Salut tout le monde. Allez, on continue. J'ai fini mon compas. Je vais donc pouvoir continuer tout ce qui est aménagement de l'atelier en faisant mon chariot d'aspirateur pour foutre l'aspi avec le Dust Commander sur roulette parce que bon, quand je l'utilise, il n'est jamais où je veux. Quand je l'utilise pas, il me traîne dans les pattes et tout. Donc je vais faire un chariot d'aspiration sur roulette histoire de pouvoir déplacer ça. Et j'avais besoin de mon compas pour défoncer les cercles pour le Dust Commander et tout. Donc ben, c'est parti. Bon, en première étape, faut que je défonce ici un cercle de 5-6 mm de profondeur pour y mettre le Dust Commander et voilà, qui puisse pas glisser, quand je déplace le chariot. C'est la première fois que je l'utilise, donc si ça se passe mal, je pense pas que ce soit le compas, hein. Je pense que c'est l'utilisateur. Bon, je te montre, c'est rudimentaire. Hein. C'est, tu vois, tu prends deux morceaux qui sont plus larges que ce que tu veux usiner, tu les mets ensemble, tu fais en sorte que ça bouge pas. Voilà. Moi j'ai mis une bague à copier. Voilà, moi j'ai mis ça comme fraise, diamètre 30. Voilà, ça va bien. Hein. Bah écoute, ça marche super bien. Alors moi j'ai des petits, tu vois, j'ai la fraise qui est partie un peu en décalage. C'est parce que j'avais percé mon trou pour la pointe un peu trop épais. Donc voilà, c'est top. Et au niveau précision, ben... Attends, regarde ça. Boum. Il y a rien, quoi. C'est au millimètre. Voilà. Allez, même traitement pour la partie aspirateur. Je te montre. Ça, c'est la partie aspirateur. La partie Dust Commander. Oh, t'as vu, c'est loin d'être nickel, hein, honnêtement. C'est pour m'entraîner aussi, j'en profite. Et puis, c'est qu'un chariot d'aspiration. Hein. Si j'avais voulu faire ça nickel, bon, je pense que j'aurais fait un gabarit. Et puis, j'aurais découpé à la bague à copier. Donc, voilà. Il y a les deux emplacements. Ça rentre juste bien. De là à là, j'ai juste l'emplacement pour que les roues arrière, elles se coincent. Donc, comme ça, il basculera pas comme ça. Et derrière... Ah, histoire de jouer la sécurité, j'ai foutu un tasseau de 30-30 voilà, pour éviter que ça fléchisse, quoi. J'ai plus de CP de 18 pour finir mes renforts et ma poignée en haut. Donc je vais coller des morceaux de CP de 10 ensemble. J'ai pas besoin que ça fasse exactement 18, donc ce sera très bien. Je coupe ça et puis c'est reparti. Je vais tout couper. Donc j'ai pas 1 milliard de serre-joints, donc je vais faire un seul collage. Je fabriquais des tréteaux de collage, on va les utiliser tant qu'à faire, non? J'ai toujours pas de rouleau, et je pense qu'avant que j'ai fini d'étaler la colle, avec mon pinceau là, elle sera déjà sèche, tu vois. Voilà
l'alignement il n'a pas besoin d'être extra super précis. J'ai coupé plus large. Pour un mec qui est encore plus grand celui-là, il va me falloir 3 jours pour mettre la colle. Bon, j'ai mes planches de CP là, en 10 qui collent. Donc moi je vais continuer avec ce qui me reste en 18 pour faire les renforts déjà. Elle est rentrée, là, moi je peux le dire. Et celle-là aussi. Allez, ça c'est le dessus du chariot. Je vais y foutre une poignée, je vais juste faire un trou. Hein. Voilà. Maintenant, je vais venir avec ma fraise, ma bague à copier. Et voilà. Et, allez, ici et là, je laisserai 2-3 mm avant de faire la dernière profondeur, histoire que le bout ne se barre pas comme l'usine. Ok. Là, la technique, c'est d'y aller mollo, sinon tu ripes. Et voilà quoi. C'est pas terrible. C'est nettement moins bien que Rip Hunter. Elle est bonne, Rip Hunter. Celle-là, elle est bonne. Bah, le résultat, il est top. Voilà, bon, la machine, je te la montre, mais elle est archi connue. Hein. C'est un petit affleuse sans fil de Bosch. Moi, je l'ai gagné, j'ai eu du bol, hein, je l'ai gagné à un jeu concours sur la chaîne de Steven Wood. Je peux te dire que j'ai eu un bordel de nouilles. Voilà. J'ai coupé 4 morceaux carrés là, de 14 par 14. Alors pourquoi 14? Parce que c'est les plus grandes tailles que je pouvais faire. Donc ça en sont un. Je vais les coller là dans chaque angle. C'est juste pour avoir plus d'épaisseur pour visser la roulette comme il faut. Parce que si je la visse que dans 18 mm, j'ai peur que ce soit pas assez. Donc voilà. Comme ça. Je vais faire ça dans les 4 coins et puis ce sera bien. Hein. Bon, et on a bien 4 roues. Voilà. On va le mettre sur ses roues. Écoute, ça roule hein. Je te montre, j'ai fini. Voilà. Oh, tu vois, il roule bien. Hein. Après, j'ai pas l'intention de faire le tour de France avec. Donc, la spi se positionne bien. Le dust, il bouge pas. Je mets un petit crochet là, juste pour mettre le flexible. Et puis, j'ai coupé le câble hein, pour foutre un connecteur métrique. Donc voilà, ça va bien. Je peux le balader un peu partout. Je peux le ranger quand on ne l'utilise plus. Hop, et voilà. Et puis voilà.
Ah, c'est un peu encombrant. J'aurais pu faire un truc pour mettre le dust au-dessus de la spie. Mais après, t'as le machin ici, quoi, c'est bon. Donc là, je pense que c'est bien. C'est solide, ça bougera pas. Ça fait son taf. Donc voilà, moi je vais arrêter là. Si t'as des idées d'amélioration, t'hésites pas, tu me mets ça en commentaire. Et si t'en as pas, bah tu me les mets pas. Hein, et puis voilà.